question, en allant sur Golgotha, il n'était pas simplement un simple chrétien, comme je le dis, mais un roi. Et c'est le roi qui avait toujours sa couronne d'épines, sa tenue à peau et la croix. Il continue son chemin. Il arrive au verset 18. Et c'est là où il fut crucifié, avec deux autres, avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Alors, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur sa croix, qui était aussi ainsi. Jésus, Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lisent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié, près de la ville, en hébreu et en grec et en latin, et le principal sacrificateur, le juif, dit à Pilate, n'écris pas moi devant les juifs. Mais il lui dit qu'il a dit qu'il est Jésus, il a dit lui-même. Donc lui, il a dit, c'est pas moi, mais lui, il a dit qu'il est le roi des juifs. Pilate répondit, c'est que j'ai déjà écrit. Il était écrit. Je vais essayer de passer par son secret. On cherche des accusations. On cherche des motifs. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que le même juge, celui qui était chargé de juger, il lui doit de respect parce qu'il dit roi. Alors, maintenant sur sa croix, on va marquer roi des Juifs. Et ils se disent, mais non, mais il ne faut pas écrire cette inscription-là parce que c'est un honneur. Donc, on va à notre terme, je veux dire que si vous laissez cette inscription-là sur sa croix, c'est qu'on s'est mis en tort parce qu'on n'a pas le droit de condamner un roi. Et je veux dire que lui qui n'avait même pas eu le temps de s'exprimer, il l'amène directement à un lieu qui est réservé à ceux qui sont condamnés à mort. Je vais te dire que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Depuis le jardin d'Éden, Golgotha était déjà au rendez-vous. Amen. Ce n'est pas par hasard. Regardez, normalement, chaque sentence, on va d'abord demander à l'accusé qu'est-ce que tu as fait, l'accusé a le droit de se justifier, ainsi de suite. C'est tout. Pendant qu'on n'a pas condamné, il est présumé innocent. Mais lui, il n'avait pas la présomption d'innocence. Parce que c'était déjà planifié. Et je le disais qu'il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait carrément condamner ou faire passer le jugement. Mais lui, la réservation était déjà prête. C'était où? Golgotha. Alors, on va marquer roi des Juifs sur sa croix. Non, parce que le motif n'était pas bon. Alors, il faut trouver un motif. Il dit non, les Juifs disent enlève ça parce que là, on risque de se créer des problèmes. On n'a pas le droit de condamner un roi. Et lui qui avait le sentence, qui avait le pouvoir, il lui disait à un moment, tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer ou le pouvoir de te condamner. Mais Jésus, qui n'était pas un prisonnier timide, il lui répond tic au tac, tu n'as pas le pouvoir. Parce que ce que toi tu peux décider, il y a un autre qui est au-dessus de toi. Il fallait que Golgotha s'accomplisse. On continue. Je pense que c'était toi et moi, on allait trembler devant les juges. Mais lui, il dit non, tu n'as pas le pouvoir, toi. Parce que ton pouvoir est limité, mais j'ai un Dieu qui est au-dessus de toi, qui a le pouvoir. Alors les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, comme c'était dit, ils le firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et le prirent, et aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, ils le firent d'entre-eux. Ne les déchirons pas, disent-elles, mais tirons-les au sort. On va monter verset 36. Ces choses sont arrivées afin que les Écritures soient accomplies. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront cela, et ils verront celui qui l'ont percé. Verset 29 que j'avais envie de vous rappeler aussi. Verset 28. Toujours on lit dans le livre des gens.
Après cela, Jésus savait que tout cela qui était déjà consommé, dit enfin que les Écritures soient accomplies. Je disais tout à l'heure que Golgotha n'était pas un hasard. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre et les soldats l'ont rempli avec une éponge. On l'a imbibé de cette éponge-là, on l'a mis sur la bouche. Verset 30, quand Jésus il a pris le vinaigre, il dit tout est accompli en baissant la tête, il rendait l'esprit. Donc en fait, il est déjà crucifié sur la croix. Et pour soulager la soif, on lui ramène une éponge qui a été imbibée dans le vinaigre et on l'a mis sur la bouche. Et je pense que la fini. Il n'utilise pas le terme. Là, il a dit qu'il a rendu l'esprit. Alors, il y a certaines. Dans le monde kabbalistique, il disait qu'il n'était pas crucifié sur une croix. Parce qu'à l'époque, il y avait une tradition satanique, déjà, il ne faut pas porter ce genre de t-shirt en forme de T. Parce que les négationnistes ou le monde satanique, ils refusent de reconnaître que Christ a été crucifié sur une croix. Parce que la croix, ça a une signification spirituelle. Alors le monde sataniste, il utilise cette forme, il y a une grande marque de vêtements, je ne citerai pas, qui a comme logo un T. Amen. Mais la Bible nous précise que lui, Christ, a été crucifié sur une croix, c'est-à-dire deux bateaux. Pas seulement un T en forme de, je n'ai pas de tableau, mais un T c'est un trait horizontal et puis un trait vertical qui ne se croise pas, qui fait juste une injonction. Mais une croix, c'est deux bouts de bois, deux traits qui se croisent. Alors, je vais te dire une chose que nous allons maintenant décortiquer un peu l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Golgotha, et les Écritures nous montrent que ce terme vient du mot grec, qui passe par beaucoup d'explications par hébreu et grec, qui se disent lieu de crâne ou lieu de calvaire ou calvaire, souffrance. Alors, un lieu de souffrance ou lieu de calvaire, qui, si on reste dans ce contexte de calvaire, de souffrance, ça sera un échec. On dirait que voilà, un homme qui se battit jusqu'au dernier moment, sans jugement, bon, on l'amène jusqu'à la justification. Donc, on va dire que c'est un échec si on reste dans ce contexte-là. Mais je vais vous montrer que, comme je vous dis, que lui, il n'est pas mort. Parce que la Bible ne nous a pas dit qu'il est mort, mais on nous a dit qu'il a rendu l'esprit. Rappelez-vous que l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. La Bible est claire. Et la première chose qui m'a tiré, que quand on amène, Pilate voit l'accuser Jésus, il reconnaît toujours sa royauté, il dit salut roi. Donc, le lieu des calvaires, souvent nous les chrétiens, on a du mal à faire cette nuance-là. On se dit que quand tout va mal, il y a même l'expression vivre son Golgotha, en français, c'est-à-dire vivre son moment de calvaire. Donc, je vais juste te rappeler que même si le diable t'amène à ton Golgotha, toi, mais comme Christ, malgré le passage qu'on a mené vers Golgotha, il gardait toujours sa royauté, parce que la royauté, on ne la retire pas. Donc, toi aussi, peu importe le temps, même si le diable t'amène vers le Golgotha, rappelle-toi que tu es le fils du roi et tu resteras toi. La royauté ne peut pas le tuer. On nous dit dans la Bible que même dans le tombeau, il était toujours Seigneur. Et pourtant, réellement, quand quelqu'un meurt, il perd son identité. Dans la vie normale. Aujourd'hui, on m'appelle Joseph. Mais si demain je meurs,
On ne dira pas, jamais je vu quelqu'un dire voilà, on va voir le corps de monsieur tel. On va dire, on va voir le corps de la personne. On ne dit pas qu'on va voir de telle personne. Donc, on perd l'identité. De nos vivants, on a des prénoms, des noms. Mais quand on meurt, on devient un corps. Quand est-ce que le corps va sortir de la mort? Mais la seule personne où la Bible nous dit que même dans le tombeau, il est resté Seigneur. Parce que même le jour de son jugement, Pilate lui appelle roi. Et nous qui sommes le fils du roi, un enfant de lion, c'est un petit morceau, mais il reste quand même un lion. Combien de fois, là, on n'est pas pour aller voir, mais combien de fois la souffrance de nos vies, les calvaires de nos vies, le passage de la vie jusqu'à notre Golgotha, oser croire des structures de notre pouvoir, non. Tu es un enfant de Dieu, tu es le fils du roi. Même devant les juges de tes ennemis, tu resteras le fils du roi. Et puis, la condamnation de Jésus-Christ. Jésus condamné, selon la justice du monde. Ils commençaient à eux-mêmes de demander à l'accusé qu'est-ce qu'on peut écrire comme condamnation. Je vais rappeler à quelqu'un. Quand on est un enfant de Dieu, on est béni. Je disais que c'est lieu de calvaire, de souffrance, lieu de misère, lieu de souffrance, lieu de persécution. Mais quand on est un enfant de Dieu, ça, des fois, Golgotha, comme dans le contexte que nous avons aujourd'hui, il ne faut pas le prendre comme un lieu d'échec, comme un dernier point ou un lieu de condamnation et fini. Non. Je vais te dire que Golgotha, pour nous les chrétiens, c'est le début du commencement de la victoire. Parce que quand on a une confusion, on a une confusion. Vous savez, les épreuves, ce n'est pas la fin de toutes les choses. Les épreuves nous amènent à quelque part. Et même si on arrive à amener vers la condamnation, comme c'était le cas de Jésus, un chrétien ne meurt pas. Non. Un chrétien, un vrai, ne meurt pas. Même dans le corps, parce que c'est le corps qu'on enterre. Et comme Christ a juste rendu l'esprit. Vous savez, l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. On prépare le jugement de Christ. On nous pose la question de savoir quelle condamnation on doit mettre sur ton dossier. Jamais je vis. Aujourd'hui, on pose la question au condamné, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ton dossier? Ils ont mis, voilà, on a cherché, ils n'ont pas trouvé. Parce que lui, il était juste 3 fois saint. Partout où il passait, il ne restait que des traces. Alors, on a dit, voilà, Dieu les a poussés à eux-mêmes écrire, voilà, roi des Juifs. Dieu utilise parfois nos ennemis. Amen. Pour nous amener vers une victoire sans parfois qu'ils le sachent. Vous savez, je vais te dire, si Golgotha n'existe pas dans ta vie, le calvaire n'existe pas dans ta vie, tu ne seras pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne seras pas là où tu es aujourd'hui. Combien de millions de gens, et un vrai chrétien qui s'est converti en passant par le chemin de Golgotha, il restera fidèle et fort. Parce que nous allons voir par la suite qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont dit, bon, on va marquer. Il a dit qu'il est le roi des Juifs. Après, ils se sont rendus compte qu'il avait là où le moment de la victoire. Il a dit, non, il faut élever. Dieu utilise même, lui, j'ai élevé la télé, il dit, non. Ce que j'ai écrit reste écrit. Peuple de Dieu, peu importe le moment de souffrance, peu importe les épreuves, même si le diable arrive, il y a une chose que le diable ne peut pas ôter à toi, c'est ton esprit. Amen. Et peu importe les épreuves, là où le diable t'amène, peu importe la souffrance où le diable essaie de te donner les épreuves que tu passes, il y a une chose qui ne peut pas changer, c'est que Dieu a écrit sur ta vie, restera écrit.
On dit à Pilate, mais non, mais il faut effacer, mettez une autre écriture. Je dis, mais j'ai déjà écrit. Je vois parfois certains chrétiens, même chrétiens, disent né de nouveau. Mais ils ont peur de témoigner la grandeur de Dieu. Ah non, si je témoigne, les gens vont bloquer mon témoignage. C'est que Dieu a écrit sur ta vie. Amen. Ni les diables, ni les démons, ni les Golgotha. On arrive maintenant. Alors, le genre, même de Marie de Magdala et tout ce qui est à côté, ils se disent voilà, bon, c'est fini. On espérait peut-être sur le chemin que la situation change. Et quand on a fait tout le long de parcours, et la Bible nous dit, c'était situé à une hauteur de la ville. Donc ce qui fait que tous les gens qui passaient voyaient ce qui s'est passé là. Ils voyaient la croix. Ils voyaient. Dieu nous dit dans sa parole de Dieu qu'il fait parfois de nos ennemis des marches sur pied. Vous savez, quand tu vas t'élever en passant par Golgotha, les gens verront ce qui est écrit sur ton nom. Celui-là que vous avez déclaré pauvre et chômeur, il est riche et rempli de bonheur. La vraie grâce de Dieu, la bénédiction, quand ça arrive, ça se met pas sous. Il faut prier pour ceux qui te persécutent. Priez pour ces soldats-là. Il ne faut pas les maudire. Dites-les, accompagnez-moi. Si tu es sur le chemin de l'histoire, ça ne sera pas la même. Christ est vraiment sur le chemin de son parcours, ça ne sera pas la même. Il fallait qu'il arrive à Golgotha. Ce lieu de sacrifice, ce lieu de souffrance, qui a un sens pour nous les chrétiens aujourd'hui. Et quand ces gens sont arrivés à Golgotha, ils pouvaient avoir l'idée, parce que tout, en tant qu'on est condamné, on n'a plus le monde, notre mot à dire, sauf Christ qui restait toujours avec son autorité, sa puissance. Ils pouvaient l'espérer de sa mort d'une manière ou d'une autre, soit de fusionner directement, ou l'étrangler, ou faire quoi que ce soit. Ils ont dit voilà, on va le crucifier. Il faut alors une croix. Vous savez, on prêche sur toutes sortes de thèmes, mais le message de la croix, c'est le message le plus important. Nous allons voir quelques extraits. En fait, comme je le dis, le diable peut pousser tes ennemis à te faire du bien sans le savoir. Il faut le bénir. Le diable peut pousser les sorciers de ta vie de te faire du bien sans le savoir. Vous savez, beaucoup sont devenus des grands combattants dans la prière parce qu'ils étaient pour combattre tous les jours. Donc, d'un côté, et bénir le diable qui t'a donné la perception de devenir un bon chrétien. Oui. Si la vie était paisible et tranquille, je pense que tes prières c'était de 2 minutes. Donc, tout comme les soldats, ils ont aidé Christ à devenir célèbre. Il y a eu beaucoup de condamnés de mon amour sur cette période-là. Mais l'unique condamné que la Bible ou le monde entier parle, c'est Christ. Bénis les diables. Bénis tes démons là qui viennent te persécuter. Il y a une différence entre le parcours d'un païen et le parcours d'un enfant de Dieu. Parce que le parcours d'un enfant de Dieu, comme la Bible nous le dit ici, ça a été planifié d'avance. Donc, pour Christ, ce n'était pas étonnant. Pourquoi la dernière phrase, il dit, je savais que cela arrivera et tout sera maintenant accompli. On l'amène. Je disais à quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, si on retire toutes sortes de preuves dans la vie des gens, toutes sortes de persécutions dans notre vie, le nombre de chrétiens va diminuer. On s'est dit aujourd'hui, oh non, ça va diminuer. Parce que c'est là que les sorciers contribuent à l'avancement du royaume de Dieu sans le savoir. Ça permet que les gens fuient le monde pour venir à Christ. Oui. Regarde
Regarde tout simplement le côté matériel. Combien de chrétiens qui sont assidus à Dieu, le dimanche, midi, matin, soir, parce qu'ils cherchent juste un document, ils cherchent juste l'argent. Mais dès qu'il aura cela, tu verras qu'ils sont de moins en moins. De moins en moins. Alors, maintenant on lui dit, Jean chapitre 18, vous allez le monter et lire tranquillement après. Moi je prends juste le verset 35. Pilate répondit, moi suis-je juif, et ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Alors, qu'as-tu fait? Moi je suis juif. Mais ils t'ont livré à moi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Voilà, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'accusé qu'on demande quel est le motif de ta condamnation. La confusion rentre souvent dans le cas de l'ennemi. Quand tu comprends réellement ce qu'il te fait. Vous savez, la plus grande faute que nous commettons, nous les chrétiens, c'est que on s'apporte parfois, parce que quand on entend parfois certaines prières, surtout après avoir fait un mauvais rêve, un cauchemar, c'est comme si les démons étaient présents dans les démons. Non, non. Il y a quelqu'un qui est prévu pour se faire ce travail-là. Toi, rappelle seulement l'ordre et le commandement que Dieu t'a donné. C'est genre, il y a quelqu'un qui est là pour ça. Il dit, mais toi tu es juif. Mais il m'aura ramené vers moi. Mais qu'est-ce que je dois faire de toi? Qu'est-ce que tu as fait? Oh. Mais pourquoi vous voulez condamner quelqu'un sans savoir le motif de sa condamnation? Le milieu de la confusion. Il arrivera un moment, avant même qu'on t'amène à Golgotha, le diable sèmera la confusion dans ta vie. Vous savez combien de fois ils sont confiés? Parce que Dieu ne nous ouvre pas les yeux spirituels pour voir. Vous savez, il y a certains combats. Il ne faut pas se réjouir. Tu dis, voilà, moi, en fait, chaque fois quand je... Non, il y a certains combats. Dieu combat même sans te prévenir qu'il y avait quelque chose qui s'est passé de grave. Il combat avec lui-même. Il y a trois choses sur ce parcours-là avant le Golgotha qui nous arrivent à nous chrétiens. Un moment d'épreuve très difficile, un moment de turbulence dans la vie très difficile. Et on rentre en panique. On ne sait pas quoi faire. Mais vous savez, il y a trois choses à faire la différence dans la vie d'un chrétien. La première chose, il y a des problèmes qui nous arrivent tous, ce qu'on appelle les épreuves. Les problèmes arrivent. Mais parmi ces problèmes, il y a des vrais problèmes et des faux problèmes. Mais qu'est-ce que le diable nous met? Il nous met dans la confusion totale. Tu verras parfois certains chrétiens, certains serviteurs, ils se préoccupent des choses qui n'ont moindre importance que les choses meilleures. Il faut savoir ça faire la part des choses. Certes, je passe de moments difficiles. Certes, parfois, je passe de mes épreuves très difficiles. Mais n'oublie pas que malgré la situation, les épreuves que toi tu traverses, il y a quelqu'un d'autre à côté qui passe pire et plus que toi. Et le diable te fait croire que tu es le premier, la dernière personne à vivre ce genre de problèmes. Non. Non. Il y a des vrais problèmes. Le vrai problème, c'est quoi pour un chrétien? Aujourd'hui, la Bible nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Mais combien de chrétiens qui font l'inverse? Ils cherchent d'abord la justice et après le royaume de Dieu le met de côté. Mais qui servira énorme? Quand même, si aujourd'hui on a besoin de tous ces problèmes, et Jésus descend aujourd'hui sur place, il demande à chacun d'entre nous quelles sont tes préoccupations, quels sont tes problèmes. Je pense que peu de gens diront des choses spirituelles. On lui sortira la liste. Papa, moi c'est la carte de séjour, moi c'est le mariage, moi c'est le travail, moi, c'est vrai, ce sont des problèmes. Mais le vrai problème que les chrétiens doivent traiter, c'est le royaume des cieux. Parce que le petit problème des affaires, des choses de ce monde, il est bien placé pour nous en occuper. Donc il faut savoir faire la part des choses. Certes, je passe au moment difficile. Je suis sur le chemin d'aller. Je souffre. Mais est-ce que ma souffrance, qui éclipse même parfois le royaume des cieux le plus important? On est focalisé. Écoutez les prières des enfants de Dieu.
enfants de Dieu. Je pense que l'ange Gabriel ou bien les anges, quand ils entendent, ils se moquent de nous. Seigneur, donne, Seigneur, donne, Seigneur, fais-moi, Seigneur. Mais parfois même sa vie spirituelle est au niveau moins d'eux. Mais il est montre qu'il avait des demandes de choses. Ça, la Bible nous dit que ce sont des païens qui, même quand tu es chrétien, quand tu arrives dans ces équipes-là, tu es un païen. Il ne faut pas le dire parce que je ne vais pas se fâcher. Je passe le moment difficile, certes. Est-ce que ce problème-là est plus important que d'autres problèmes spirituels? Parce que la spiritualité est le royaume de Dieu. La Bible est claire, tout passera. Quand même, aujourd'hui j'ai besoin de telle chose, demain, quand je l'aurai, j'ai un autre besoin viendra. Aucune personne sur la terre se dira, voilà, moi j'ai tout mis sur la terre, maintenant je n'ai plus besoin de rien. Non. Même celui qui est riche a toujours besoin de plus. Donc, je fais pas de choses. Certes, j'ai besoin de ça. Mais est-ce que ma vie vaut mieux que les choses que je demande? Non, il y a un faux problème. La deuxième chose, c'est les préoccupations dans la vie des chrétiens. On est préoccupé par les choses matérielles plus que les choses spirituelles. Je vais te dire que celui qui a le spirituel, il a automatiquement le matériel. Mais le diable n'est pas là. Parce que quand on est rempli spirituellement, la Bible nous dit, voici le miracle qui accompagne, qui suit. Donc forcément, quand on est rempli, quand on a une part de spiritualité, le matériel suit. Et nous faisons l'inverse. Nous faisons l'inverse. La troisième chose, quand on traverse les choses sur le chemin du calvaire, le moment difficile, c'est la place et le rôle de Christ dans notre vie. Oui, même dans le moment de condamnation, le moment du tribunal, je me dis tout à l'heure qu'il est resté roi. On l'a reconnu roi. Ce n'est pas lui qui l'a demandé, mais les gens l'ont reconnu roi. Il faut toujours choisir, savoir choisir la place de Christ dans ta vie et le rôle de Christ. C'est deux choses très, très importantes. Christ joue un rôle hyper important dans la vie des chrétiens. Il est un tout pour l'homme. Donc, quand on a Christ, même si ce que j'ai envie, je n'ai pas, mais avec Christ, je sais que j'ai tout. C'est juste une question de temps. Pas inverser la place de Christ. Parfois, certaines personnes disent, Jésus, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup, mais je ne vois rien. Maintenant, je te laisse-moi faire moi-même. Tu n'arriveras pas. La place de Christ et le rôle qu'il joue dans ta vie, on ne l'oublie jamais quand on nous amène vers le lui, sur le chemin, on lui a répondu qu'il était roi. Donc, toi, en tant que fils du roi, les épreuves ne peuvent pas enlever la royauté. Regarde ces fils prodigues. La Bible nous dit, même s'ils vivaient dans le lieu bizarre avec les cochons et tout ce qu'ils mangeaient, partageaient la même nourriture avec les cochons, mais son identité restait la même. Il y a un moment, ton identité, tu peux la retrouver. Donc, c'est là où je disais que le rôle de Christ et la place de Christ dans notre vie, nous ne devons pas les sous-estimer. Car Christ a déjà une place très importante dans nos vies. Nous resterons avec cet honneur de Christ. Nous aurons cet honneur de Christ. Golgotha, j'ai noté quelques avantages. Ce n'est pas simplement, je le dis au début, ne reste pas dans le contexte de souffrance. La souffrance a un temps, a une durée et a une fin. Certainement, ces palabres-là, ces jugements-là, ça peut prendre du temps qu'il voulait, mais à un moment, il fallait qu'il décide. Et la décision, quand on a, Christ a une place très importante dans nos vies, a un rôle reconnu dans nos vies. Notre vie ne dépend pas des autres.
ce n'est pas au juge, ce n'est pas au monde, ce n'est pas au préfet, ce n'est pas au ministre, ce n'est pas au temple présent de décider notre vie, mais le rôle de Christ jouera l'importance et l'influence sur la vie de chacun. C'est pour ça qu'on dit que grâce à celui qui a Christ, il est tout. On a toujours dit, restant vivant sur cette terre, comme des passagers. Mais nous dépendons de l'autorité céleste. Mais si Christ a un rôle très bien défini dans ta vie ne sera pas dirigée comme dans le monde. Non. Parce que la Bible nous dit qu'il ordonne et les choses arrivent. Alors, quand on arrive à Golgotha, le Dieu le pousse à une condamnation de crucifixion, comme je l'ai dit, sur une croix. Je vais te dire que la croix, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. C'est grâce à la croix que Jean 3,16 existe. Or, le plus beau message qu'on peut prêcher de nuit et de jour, c'est le message de Jean 3,16. Quel est ce Père? Bien défini, bien avant, de nous amener. Parce que le monde était séparé de Dieu depuis le jardin d'Adam, par le péché. Il fallait maintenant un rachat. Quelqu'un qui vienne pour racheter le monde, réconcilier le monde. Alors, le symbole le plus important, c'était la croix. Avec deux bâtons, deux bouts de bois, un autre bois horizontal et vertical. C'est le message central. Et quand ils ont eu l'idée de mettre le crucifix sur la croix, comme je le dis, et ils pensaient qu'ils vont laisser une crucifixion. On va le crucifier comme ça. Mais or, la croix a une signification spirituelle pour Dieu et pour nous. Le bateau qui commence en haut, donc la croix est cette forme là. Et haut, jusqu'en bas. Et vertical. Ça a un sens. Ça a un sens pour nous les enfants de Dieu. Ça a un sens. Il fallait une réconciliation entre l'homme et la femme, et entre l'homme et Dieu. La Bible nous dit que le trône de Dieu est au ciel. Et la terre est son marchepied. Donc il fallait un pont qui va de bas jusqu'en haut. Voilà le premier bâton de la croix. Donc c'est à la croix qu'aujourd'hui tu peux crier Père et Père descend. Parce que nous sommes éloignés. Et c'est pour cela le signe du satanisme, et il ne veut pas monter la chaîne de croix, il fait un T. C'est la constitution. Il dit bon, je vais l'amener à Golgotha. Mais quand je l'amènerai à Golgotha, je vais d'abord jouer un miracle de réconciliation avec ce Père. Mettez un bâton qui va de bas jusqu'en haut. Ça veut dire que par ce premier bâton de signe de la croix, tu t'es réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de voile qui sépare. Avant, il faut passer par des acrobaties de différentes manières pour atteindre le Père. Aujourd'hui, rien que par la croix, je peux faire monter mes prières. Et le Père m'entend de ceux là où il est. C'est par ce sacrifice de Golgotha. C'est là où je disais que réjouis-toi parfois qu'on nous amène et parfois à Golgotha. C'est un bon rendez-vous pour nous pour rencontrer Christ. Combien nous sommes devenus des chrétiens, je vous dis. C'est grâce à Golgotha. Combien? On ne peut pas fuir ces rendez-vous. Parce qu'en fouillant le rendez-vous de Golgotha, on va louper le premier contact de la réconciliation. Une fois le premier bâton descend, qui réconcilie l'homme et Dieu, maintenant il fallait qu'ils étendent des limites. Le deuxième bâton. Signe de la croix. Maintenant là, c'est une réconciliation entre l'homme, entre la famille, entre les nations, qui fera de Jésus roi des nations. Sans ces deux signes, réconciliation
réconciliation entre l'homme et Dieu et la nation, Jésus ne sera pas Dieu. Il est ce qu'il est parce qu'il est passé par ce destin. Je ne sais pas si tu vas faire ceci. Oui, la croix c'est spirituel. Donc ce rendez-vous de Golgotha a deux effets immédiats dans la vie d'un chrétien. La réconciliation avec le Père, aujourd'hui. Oh, merci Seigneur, parce qu'il y a la croix. À l'époque, quand on pêche, quand on commet des péchés, la famille est pauvre. On n'a pas le moyen de s'acheter des animaux pour faire des sacrifices. C'est la mort du Fils. Mais aujourd'hui, le sang qui coule à Golgotha, sur cette croix-là, te permet de te réconcilier. La Bible dit, quel que soit l'état de tes péchés, même si c'est rouge comme la cramoisie. Mais il suffit que tu le confesses, la liaison est rétablie. Golgotha a une préférence. Il est le roi des nations. Il est le roi des nations. Golgotha nous a ramené beaucoup d'effets. Premier effet, Golgotha a révélé plutôt la puissance de Dieu. Il a soupiré un moment. Il rendit l'esprit. Il y a une puissance qui se cache sur la croix. Si tu connais, en fait, nous sous-estimons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des faux problèmes et des vrais problèmes, mais les chrétiens parfois se focalisent sur le faux problème qui est le miracle. Le miracle c'est bien, mais c'est un faux problème par rapport à la croix, qui servirait à un homme de gagner tout ce monde entier si personne n'a. D'ailleurs, même la première des délivrances dans la vie d'un chrétien, c'est de recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le mieux de la puissance. Golgotha amène l'amour. Il nous a montré l'amour. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné même son Fils. Quel est cet homme capable de sacrifier son Fils pour réconcilier l'humanité? C'était possible. Il est impossible de s'identifier à Christ en vivant avec le manque d'amour. Ce n'est pas le Christ. Non, parce que tout ce qui est passé par Golgotha, celui ou celle qui est passé par la vie de Golgotha, sa vie doit être animée et remplie d'amour. C'est impossible. Il dira dans la parole de Dieu que c'est lui ou celle qui dira qu'il m'aime, mais haïr son propre frère ou sa soeur qu'il voit, parce que Dieu est l'esprit. C'est menteur. C'est pas possible d'aimer un esprit spirituel et haïr celui que tu vois ou celle que tu vois. S'il n'est pas passé par le Dieu, c'est celui-là. Non, il n'est pas passé. La personne qui est passée par ce rendez-vous-là, en fait, par la réconciliation, l'amour verse et on lui dira, jusqu'à combien de fois on doit pardonner? Parce que ça nous a dit, ah mais toujours lui, ah toujours un, j'ai déjà pardonné cette fois-ci. Il a dit jusqu'à 7 ou 77 fois. Jusqu'à l'infini, parce que Golgotha est passé par là. C'est un lieu où, ce rendez-vous-là aussi, où on a fait un échange. J'aime ça. On a fait un échange ce jour-là. En fait, il a vu ta vie. Il a dit non, moi je prends ta vie, je te donne le mien. Donc tu vis avec la vie de Christ. Nous chantons parfois les mots et les termes sans comprendre. Je ne suis plus malade, je ne suis plus malade. Mais parce que l'échange c'est fait. Mais comment tu peux accepter de reprendre l'ancienne vie que Christ a effacée? J'aime toujours rappeler que le diable c'est un livreur sans adresse. Il a un grand camion qui transporte un 3 tonnes 5. Et dedans, il y a plein de colis.
Généralement, un livreur, on le donne des livreurs de verre, mais lui, il en a pas, parce qu'il a été dépouillé de toute puissance. Mais il roule avec son 3,5, il attend celui ou celle qui va oublier sa vraie identité. Ah, tu te réveilles le matin, tu confesses que la négativité. D'habitude, quand je me lève de côté là, je sens ici, c'est que mon cœur va, je risque d'avoir, parfois certains qui le cœur est à gauche ou à droite, parce que je sens ici, il dit voilà dans ma camionnette, il y a des arrêts cardiaques. Donc comme cette personne-là demande les arrêts cardiaques, il te dépose alors. Non. Nous devons vivre que c'est là est accompli. Et il a fait l'échange de nos vies. Donc, même si je sors d'une famille problématique, mais vu le rendez-vous de Golgotha, l'échange a été fait. Donc moi, même si cette famille-là, tous, on est 190 000 bloqués, je serai limite parce que j'étais dans mon rendez-vous de Golgotha. L'échange a été fait. Mais il suffit de confesser. Nous avons vu vendredi dernier que l'ignorance, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Quand on ne sait pas que je suis un roi, un fils de roi, tu crois que le diable va te rappeler que non, en fait, toi tu es le fils de roi? Ah non. Ceux qui vivaient et qui mangeaient dans le même plat avec le fils de ce riche, l'histoire de ce fils prodigue, tu crois qu'ils m'ont rappelé que toi, non, toi chez toi, on mangeait des pâtes et des caviar. Ah non, là on va se partager cela. Le diable ne te donnera jamais l'accès de s'en sortir. C'est à toi de reconnaître qui tu es. C'est pour ça que je dis depuis, n'oublie pas dans ta vie, peu importe le douleur, la souffrance, le douleur que tu traverseras, le rôle de Christ et la place de Christ dans ta vie, c'est important, ça te sauvera. Ce type-là, cet enfant-là, à un moment, il a reconnu que non, dans nos familles, on mange du caviar. Ça, c'est des trucs de cochon que moi, je ne mange pas. Les jours où tu vas reconnaître le rôle de Christ dans ta vie et la place de Christ, les jours où tu t'en sortiras. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Donc même quand toi tu te dis que voilà, on dirait Dieu ne m'attend plus, Dieu, on dirait, non, tu n'es pas seul. Vous savez, on ne peut pas lui demander cette prière-là, mais si Dieu nous laissait, nous abandonnons le Fils qu'une seconde. Une seconde. Si tu veux faire cette expérience, la fais de toi. Juste une seconde qui t'abandonne. Vous savez, tous les noms de Jésus, les démons que tu as chassés, ils t'exécutent comme ça, les démons là. Donc la seconde où tu vas te laisser venir la tête, je serai avec vous tous les jours. Même quand toi tu t'écartes de lui, la Bible nous dit, son amour ne s'écarte jamais. Amen. Parce qu'on a fait le parcours. C'est un rendez-vous important. À Golgotha, dans ce rendez-vous-là, certains châtiments qui devaient tomber sur toi, lui, il a pris. Voilà pourquoi parfois tu te dis, je l'ai toujours dit souvent, oh mais les salaires de péché, c'est la mort. Et donc tu dis à Jésus, sur le salut, regarde, je sors de l'hôtel avec une copine, mais je suis vivant. Parce que les châtiments qui devaient tomber sur toi, il a été pris. Lui, son rôle, c'est quoi? La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder, s'il te plaît. Ah, il a fait encore ceci, et il a encore fait. Père, tu vois? Il te dit qu'il voulait éteindre. Parce que lui, c'est l'accusateur. Il te dit qu'il voulait. Regarde, hier, il était en prière, en train de prier, mais regarde ce qu'il fait. Regarde ce que sa bouche sort. Regarde ce qui s'est passé. Sa main, lui, est à la droite, il dit, papa, laisse-moi encore du temps. Parce que je sais que ce jour-là, il a fait un pacte, il a fait un alliance. Laisse-moi encore du temps. Ce châtiment-là, il a pris. À Golgotha, nous avons appris, dans ce rendez-vous-là, le pardon, l'esprit de pardon. Vous savez, les gens qui l'ont libre, qui l'ont tapé, qui l'ont fait mal, mais même entre eux, les prisonniers, les soi-disant prisonniers, commençaient à se quereller, entre eux, ils disent, mais toi, tu disais que tu étais le roi des choses, mais aide-nous à s'en sortir d'ici.
Combien de fois parfois on se moque de nous? Tu prêches la parole. Tu vas tous les jours à l'église. Vendredi au culte. Dimanche, me regarde ta vie. Mais je vais te dire une chose. Ces deux brigands à côté de Christ, ils croyaient qu'ils avaient le même statut. Mais ils s'est trompé. Il y avait un roi et deux brigands. La Bible est bien précisée. Donc, tu peux vivre le même épreuve avec les gens du monde. Tu as un autre statut. On vit sur la même terre, mais nous avons une autre statut. Mais regarde le brigand, ils croyaient qu'ils étaient des copains parce que. Mais sauf nous. Tu te disais, tu dis oui. Je dis la royauté, même dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la misère, reste la royauté. Tu peux voir Prince Williams même en tongue comme toi, tu veux à la plage en tongue. Tu vas te dire, on a même porté le même tongue. Mais non! Il porte le même tongue que toi, mais lui, il est dans la royauté. Parce que tu es un fils de Dieu. Un roi de roi. Oui. Le pardon. Il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons apprendre le pardon. C'est lui qui est passé par le radeau de Golgotha, il a appris le message du pardon. Le pardon, on le récite comme une fable de La Fontaine, le pardon, c'est une puissance qui libère. Vous savez, quand on bloque quelqu'un à souffrir, celui qui souffre le plus, c'est celui qui a bloqué. Je te dis cela, c'est vrai. Parce que celui à qui tu as bloqué, parfois il ne sait même pas que tu as bloqué. Mais toi, ton cœur souffre. Vous savez, l'anatomie de l'homme, peu importe la masse corporelle de la personne, mais le cœur ne pèse que 2 kg à 2,5 kg. Mais imaginez 2,5 kg, tu as bloqué la soeur était, le frère était, l'oncle était. C'est pour cela qu'il y a des douleurs au thorax. Tu vas voir les cardiologues qui font tout ça, c'est une hypertension normale. Laisse le cœur des choses prioritaires, retenir la parole de Dieu, méditer les choses de Dieu, libère. Il y a un juste et juste pour cela. Si tu avais vraiment raison, il y a un juste et juste. Vous savez, lui, c'est bien le faire. Quand tu vois quelqu'un qui a du mal à pardonner, il n'a pas été d'accord. Parce que là, on nous a appris, tu imagines les gens qui t'ont torturé, qui t'ont tabassé. Tu étais innocent et dire à la fin, pardonne-leur. Nous, quel est le problème? Notre problème, c'est comparable au problème de Jésus-Christ qu'il avait. Non, je pense que c'était moi-même qui vous prêche la parole. C'est qu'ils m'ont fait comme ça, mais je l'ai souhaité, Seigneur. Chico. Mais lui, il a dit, pardonne. On nous a dit qu'il était toujours Dieu, et il était roi, même quand on l'a mené un peu sur le tombeau. Qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il le secouait comme ça, il allait tomber, avec la puissance qu'il avait. Mais il est parti tranquille, il a dit comme un homme, on l'a même pour vous montrer ici, d'humilité. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. C'est un point fort. C'est un point fort. Les gens croient que quand on est humble, qu'on est bon. Non. Attention, l'humilité est contraire, elle n'est pas la médiocrité. La médiocrité, non. Mais c'est un point fort. Avec le cas, ça fait que tous les obstacles de nos vies. Aucun obstacle ne résiste à Golgotha. Parce que la dernière phrase de cette histoire, il a dit tout est à Golgotha. Satan a été vaincu sur la croix. À Golgotha, ça nous a amené la libération sur le péché. La libération sur le péché. On ne vit plus maintenant le péché parce qu'on est de nouvelles créatures, mais grâce sur le sacrifice de la croix, aujourd'hui, nous obtenons la grâce et la bénédiction d'être libérés du péché. L'autre fois qui nous condamnait. C'est pour cela que je me dis, refusez
refusez toujours l'esprit de culpabilité. Christ l'a effacé. Il a dit à tous les gens qu'il avait pardonné, va et ne pêche plus. Si Dieu te pardonne, Dieu te libère, pourquoi tu vas te condamner tout seul? La libération sur la maladie, ça s'est passé. Il a dit, le maîtriseur qui devait tomber sur vous, c'est de vos douleurs et de vos souffrances que je porte. Pourquoi tu vas te condamner malade? Il y a des gens qui portent cette étiquette-là. Ah, moi je suis asthmatique. Nous les diabétiques, nous avons les épilepsies, nous les épilepsies. Je disais que celui qui est passé par Golgotha les change de fait. Donc, on ramène tout ce qu'on avait de négatif, on les pose de maladies, de tout ça, et on revient avec un corps. Les 33 ans de Christ sur la terre, aucune fois la Bible mentionne qu'il a été à l'hôpital. Il y a des gens, oui, il y a des gens qui peuvent vivre sans tomber malade jusqu'à la fin de la vie. Ils meurent par la vieillesse. C'est possible. C'est possible. Mais pourquoi toujours toi? Rappelle-lui les rendez-vous de Golgotha. Tu dis, Père, quand j'étais là-bas, j'ai croisé à l'hôpital, j'avais laissé tout là-bas. Pourquoi toujours? Il y a des gens qui tremblent dès qu'ils ne changent pas de saison. Ah, les saisons de asthme arrivent. Les saisons de pollen. De pollen. Oh non! Dieu t'a amené sur une terre pour que tu puisses vivre bien. Amen. Il est possible de mourir, on met sur ton acte de décès, mort par vieillesse. C'est possible. Mais il y a des gens qui les confessent. À nous, dans la famille, quand on arrive à un certain âge, wow. La libération par la malédiction. La malédiction est tombée. Parce que tu ne savais pas. Alors, on va terminer sur les 7 attitudes de la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Les attitudes que le Seigneur nous a données. Un enfant de Dieu a passé par ces 7 attitudes-là qui caractérisent la vie de l'enfant de Dieu. Première attitude, Christ a prévu dans la vie spirituelle un moment de jouissance. Donc, il y a un moment dans la vie, Dieu a prévu, la Bible nous dit que Dieu a tout planifié dans notre vie. Donc, il y a un moment de jouissance. Quand toute ta vie spirituelle, toute ta vie, il y a que des moments de difficulté, de souffrance. Non, il y a un temps, comme je l'ai dit pour quelque chose, mais il y a un temps de jouissance, le moment où c'est payé, tu es bien. Mais toujours le visage déformé. Parfois, les temps de souffrance. Ça commence que les matins jusqu'à 14 h, après 15 h, mauvaise humeur. Non. Mais non. Il y a un temps de jouissance dans la vie des gens. Si vous lisez dans le psaume 23, je vais essayer de vous allez voir. Il y a un moment où l'homme, Dieu a créé que l'homme doit jouir de ses jours sur la terre. Amen. Il y a un temps, la deuxième attitude que Dieu a créée dans la vie d'une personne, le temps de recevoir des instructions. Dans Lévitique chapitre 10, à partir du verset 39. Il y a un moment où on doit être instruit, soit à l'école, soit dans la parole de Dieu, pour apprendre. L'instruction te prépare pour un avenir meilleur. Amen. Moi, je n'aime pas l'école. C'est pour ça que tu vas finir. Après, tu vas dire que c'est des démons, des propriétés. Non. Parce qu'il y a un temps d'instruction dans la vie. Même dans les choses de la Bible. On ne commence pas juste à un niveau de témoin ou à un niveau de connaissance. Non, on apprend. Donc, si tu n'aimes pas la lecture, tu n'aimes pas un moment d'instruction dans la vie, tu vas déclarer certains démons qui n'existent pas. Non. Non. On ne faut pas créer des démons qui n'existent. Il y en a déjà beaucoup. J'ai vu des gens qui disent voilà, celui qui dort au salon, il a des démons de salon. Non. Il y a certains espèces. Non, mais. On va chercher tous les démons de salon. Et j'étais avec moi, quand je suis resté là, on va chercher des démons de salon. Ah, les gens, les chrétiens sont bêtes. J'ai dit,
chambres. Donc tous ces gens-là, ils sont possédés. Tous ces gens-là, ils sont possédés. DSS dit tout, c'est bon. C'est pas un démon. Juste ici, non. Parce que ne devez pas voir tout esprit, la Bible le dit. Franchement, j'étais étonné avec moi. Je suis dans le salon. La troisième étape de la vie, un moment où tu dois te lever pour le bataille. Donc certainement, dans ta vie spirituelle, tu dois t'attendre aussi à un moment de combat. Ce n'est pas des démons, mais c'est planifié, comme je l'ai dit tout à l'heure. Golgotha nous a apporté des effets aussi bénéfiques pour notre vie. Un chrétien qui ne s'attend pas et qui n'aime pas un moment combattre, ça sera difficile. Parce que ça doit arriver dans la vie. Certains combats, certaines épreuves sont formatrices. Ça te forge. Donc tu dois les passer par là-dessus. Il y a un moment qu'on appelle ça un moment de marche, c'est-à-dire un moment de jouissance de la compagnie. C'est-à-dire, il y a un moment où tu seras plus seul, tu dois être accompagné. C'est prévu dans l'étape de la communication. C'est là où il dira parfois qu'à un moment tu es un enfant, tu grandis, et à un moment il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Donc c'est là. Alors, est-ce qu'on doit provoquer toutes ces choses? Non, c'est planifié. C'est-à-dire que tu veilles ou pas. J'en ai déjà vu des gens qui veulent, moi je vais être homosexuel, mais Dieu le dit, le temps de la guerre arrive, Dieu pousse l'homme à avoir des femmes. Le temps de Dieu arrive. Quand Dieu dit ces choses, tu dois arriver à ce moment-là. C'est planifié dans le plan de Dieu. Pourquoi tu te lamentes nuit et jour? C'est dans le plan de Dieu. Attends seulement le temps s'arrête. La vie, ça tourne. C'est de saison par saison. Quand tu commences par la saison quand les saisons de mariage arrivent dans ta vie, tu ne peux pas les bloquer, tu verras les appels, des coups de fil, des coups de femmes. Parfois, tu auras même le multi-choix de dire, mais ça arrivera. Il y a un moment, l'avant-dernière, un moment d'aller en avant, de progression, de prospérité. C'est planifié. C'est cette étape-là que je souhaite que c'était. Je ne sais pas si tu l'as vécu déjà un ou deux, mais sache que toi qui es là, les 5 les autres arriveront. Un moment où tu dois progresser. Ce ne sera ni tes efforts, mais le temps de Dieu arrive, les ouvertures s'ouvrent et tu progresses. Parce qu'il a planifié comme ça. Et ta progression ne sera pas forcément la même que la progression de X, parce que Dieu a planifié ces 10 personnes, chacun a sa limite, c'est lui qui fixe les limites et le niveau d'arrivée. Mais ça arrivera à ton niveau. S'il a prévu que tu progresses de Dieu, tu progresseras de Dieu. Alors n'invite pas celui qui est Dieu a planifié à progresser à 12. Il y a un pasteur qui priait, dans cette prière, il dit Seigneur, donne-moi une grande église de 1000 personnes. Il ne dormait pas nuit et jour importuné Dieu de donner une église de 1000 personnes. La volonté permissive de Dieu a fait, le Seigneur nous donne une église de 1000 personnes. Ménage. Vous savez, Dieu nous connaît plus que nous. Même l'argent que nous réclamons, Dieu sait que s'il te donne aujourd'hui les SMIC, parce qu'il sait qu'il peut te canaliser avec les SMIC. N'oublie pas la volonté de Dieu, c'est de nous garder à ses côtés. Alors, il sait qu'il peut te canaliser avec les SMIC. Demain, dès que tu auras 1600 €, l'orgueil va remplir. Tu marches tranquille. Même le Dieu, le prière même fait par vous. Il a besoin de toi. Combien de frères je vis, combien de soeurs je vis, tu l'appelles frère, mais c'est toi qui mettais les sentiments.
sais ce qui est bon pour toi. Mais sache qu'il y a un moment où tu vas progresser. Ça il y a un moment où il te passera une saison de joie. Ne t'attends pas. Aujourd'hui, ça ne va pas. La joie viendra. Il y a un moment dans la Bible où on a viril de sourire, âme de sourire, et ainsi de suite. La joie viendra. La saison de joie. Et quand la joie viendra, il ne faut pas la contenir. Tu vas dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Jour après jour, la joie viendra. C'est planifié. La dernière saison que le Seigneur prépare, l'acte que le Seigneur prépare, le signe d'exaltation, c'est-à-dire, après la joie, ce qui suit automatiquement, c'est la louange. On voit, il y a des cantiques spéciales, cantiques de Anne. Ça viendra. Alors, j'ai cité ces sectes-là, réservés pour tout le passage à la de Golgotha. Ça viendra. La première saison de l'étape, j'avais dit jouissance et du repos. Donc, à un moment, tu vas te reposer. Tu seras dans la joie et le repos. Lui-même arrêtera ce qui perturbe ta vie aujourd'hui pour te donner un peu de repos. L'instruction viendra. Il va t'instruire soit par la sagesse de l'école, mais même de certains mariages. Parfois, Dieu te donne des instructions. Il va t'instruire. À un moment, il va t'enseigner. Donc aujourd'hui, tu peux te permettre de faire tout n'importe quoi de bêtises, c'est pas grave, mais au moment il va t'enseigner. Et quand il va t'enseigner, il fera tout pour t'enseigner. À un moment, il te donnera des compagnons. Tu seras plus seul. Abraham, il dit, moi je suis venu te dire, même tu ne pourras pas compter. Je vous donnerai là, fils d'Abraham. Donc tu viendras. À un moment, je dirais qu'il t'amènera là-bas. Il faut te faire progresser. Continue dans le domaine, continue de travailler. Amen. Doucement, il voit. Ça paye. Ça paye. Il est un bon payeur. Amen. Je dis, après la joie, et après la joie, ce sera la réjouissance. Alors, je voulais conclure par cela. Le Golgotha, ce n'est pas simplement synonyme de souffrance de calvaire. Mais il faut voir la fin de chaque chose. Amen. Quand tu te limites seulement que ce lien de châtiment, un lien où on l'a crucifié, un lien où tu vas limiter ta vie, à ma vie depuis que je suis là, il y a quelqu'un qui me dira depuis que je suis né, pasteur, je n'ai jamais vécu un moment de bonheur. Oh, c'est pas grave. Je dirais à cette personne-là, c'est pas grave. Tiens ferme jusqu'au bout. Quand on va te crucifier, tu verras. Tu verras. Que tout le bénéfice de Golgotha va couler sur toi. Après, pourquoi? Change le soir des choses, comme je l'ai dit. Attends, il y a ces 7 attitudes qui passent à la vie. Ce sont les 7 saisons qui passent à la vie des chrétiens. C'est peut-être pas aujourd'hui, tu n'as pas la deuxième saison. Parfois, aucune saison ne s'est manifestée, ni la joie, ni la progression, ni le repos, ni. C'est pas grave. Ton Créateur a dit, ça viendra. Vous savez, s'il y a quelque chose que Dieu n'est pas capable de faire, c'est de mentir. Il n'est pas capable. Moi, je le vis en 20 ans de servir. Il n'est jamais capable de mentir. C'est le moment seulement. Peut-être que sur les 7 saisons qu'on a notées, rien, c'est pas grave. Peut-être en sortant de ces moments de prière, ça viendra. Cette pensée-là de Golgotha, c'était pour 2 choses. Booster ta foi, pour te dire accroche-toi. Après Golgotha, il y a une victoire. Accroche-toi. Certes, il y a la souffrance. Mais accroche-toi. Ne t'arrête pas sur le chemin. Parce que si on avait l'histoire de Christ s'est arrêté sur le chemin de Calvaire, sans arriver à Golgotha, l'histoire ne sera pas pareille. Accepte qu'on t'amène. C'est cet esprit-là qui te tourmente. Tu lui dis, prenez encore le temps. Continuez. Mais moi, j'arrive. Je ne lâche pas. C'est le problème qui bloque encore ta vie. Tu dis, c'est pas grave. Mais il faut arriver au Golgotha. Vous allez voir ce que mon rédacteur est capable de faire. Et je vais rassurer quelqu'un. Je vous dis, je le répète, Dieu reste Dieu. Garde la place que tu as donnée à Christ. Si la place elle est faible, c'est là où tu fais la différence.
entre quelqu'un. Vous savez, la foi, c'est une ferme assurance comme on l'entend. Mais un secret. Quand tu vois que les épreuves sont dures, double encore, triple la. Parce qu'une chose qui peut te faire choisir la chose de Dieu, pour moi, que Dieu, c'est le degré de ta foi. Quand tu vois les épreuves sont niveau 10, toi demande à Dieu de te donner la foi niveau 1. Quand tu vois que c'est niveau 5, c'est seulement niveau 10. Parce que la foi n'échoue jamais. Mais quand la foi est très faible, tu risques de s'arrêter sur le chemin. On t'a mis les chapeaux de pays sur la tête, on te flagelle sur le chemin, c'est pas grave. Continue. Tu diras comme il dira dans la parole de Dieu, tant que mon rédempteur est vivant, je l'aperçois. Continue. Arrivez seulement au bout de vous allez voir. Ce qui s'est passé à votre côté sera le bénéfice.